Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur 96.2, nous sommes Radio Liban, RFI et Libre Cours, alors qu'il est avec moi-même Nanette au micro et à la technique. Nous serons ensemble jusqu'à 11h. Au programme aujourd'hui, musique certes, mais pas que. Libre Cours se met à l'heure germanique avec Sven Marquardt, qui était de passage à Beyrouth pour une super exposition d'I-Beyrouth. Sven est ce photographe videur de la fameuse boîte de Berlin Berghain. Et on parle de tout ça avec lui tout à l'heure en allemand. Donc, petit clin d'œil à tous les germanophones parmi vous. On va essayer de se débrouiller à deux, avec bien sûr l'aide d'une traductrice simultanée. On commence avec un peu de musique puisqu'il va s'agir de boîte de nuit également. Voici le roi de la pop, Michael.
Libre cours, Radio Liban, l'interview avec Nanette. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure que nous aurions aujourd'hui une interview en langue allemande. Évidemment, nous avons une traductrice dans les studios qui va faire une traduction simultanée pour moi comme pour notre invité du jour qui est Sven Markwart. Sven Markwart, bonjour. Bonjour. J'ai droit au français là pour commencer. Frédéric Berrier, bonjour. Bonjour. Alors je vous remercie énormément pour cette traduction simultanée. Je vais essayer de me débrouiller avec mes rudiments d'allemand, du moins ce qui en reste. Je ne fais pas honneur à mon diplôme effectivement obtenu auprès du Goethe, mais bon, il faut dépoussiérer les langues, il faut les pratiquer pour ne pas les oublier. Bah oui. Oui, c'est comme ça. Alors Sven Markwart, très connu dans le monde entier, connu du public libanais, qui a pu apprécier une superbe exposition qui porte le nom de Rudel. Rudel en allemand, c'est une horde, une troupe. Donc, on va revenir avec lui sur le nom qu'il a donné à cette exposition, le pourquoi de ce nom. Et il était donc à Beyrouth du 15 au 18. À l'heure où vous écoutez cette émission, toutes les activités auxquelles il a participé sont déjà derrière nous. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'homme derrière l'œuvre. Faire connaissance avec cet artiste qui a le vent en poupe, comme on dit en français. Et c'est ce que nous allons faire. Alors évidemment, je ne me trompais pas beaucoup avec un nom comme ça. Sven, c'est pas très allemand, ça ne sonne pas très allemand. C'est un nom d'origine suédoise. Est-ce que Sven a des origines suédoises? Première question pour rire. Erste Frage. Hast du schwedische Wurzeln? Nein, so gar nicht. Nein, ich komme Non, pas du aus tout. Berlin und ich bin in Ostberlin geboren und ja, meine Eltern kommen auch aus Berlin. Il est de Berlin, il est né à Berlin complètement. Ah donc ouais, exactement. Rien de suédois à part le nom qui est emprunté donc à cette culture. Alors Sven Markwart est, si vous le savez, mais vous le savez peut-être, photographe à la base, qui s'est retrouvé donc videur de cette fameuse boîte de Berlin qui s'appelle Berghain, où vous faites la queue pendant des heures et quand vous arrivez chez le videur, vous vous êtes peut-être refoulé. Alors la première question que j'ai envie de lui poser est, j'imagine que sa passion pour la photographie a dû naître très très tôt. À quel âge s'est-il découvert cette passion pour la photo? In welchem Alter hast du deine Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt? Anfang der 80er, so in dieser Punk- und New Wave-Zeit, die auch in Ostberlin, so wie überall auf der Welt, glaube ich, Dinge beeinflusst hat, habe ich meinen eigentlichen Lehrberuf als Fotograf und somit meine Kamera zum Stilmittel unseres Lebensgefühls gemacht. Dans les années 80, elle a commencé avec cette période de punk et de nouvelles vagues à apprendre la photographie et ça représente un peu le mode de vie de cette époque, ces photos. Alors, je pense savoir que c'est une amie de sa maman qui a découvert son travail de photographe, qui a démarré dans le quartier résidentiel de Prenzlauer Berg, qui était à l'époque donc la scène de l'opposition au socialisme est-allemand. Et qu'est-ce que dans cette rue très spécifique a-t-il vu? Qu'est-ce que son objectif a vu? In der Szene des Prenzlauer Bergs, was hast du da gesehen? Was war dein Fotoobjekt? Es war eine kleine, ja, prozentual sicherlich eine Gruppe von Leuten, die sogenannte Szene um den Prenzlauer Berg, die Bohème des Prenzlauer Berg, wo es oft mal so beschrieben wurde, was auch immer genau Bohème bedeutet, habe ich Leute gesehen, die unkonventionell, frei in ihrem Denken, in ihrem Tun und Sein nicht bestimmt waren von dieser Diktatur, sondern von ihrer Persönlichkeit und von dem Anderssein. Dans cette scène, en fait, la scène de Prenzlauer Berg, qu'on appelle aussi la scène bohème, mais qu'est-ce que ça veut dire, bohème? C'est un peu la question. Et en fait, j'ai découvert des gens tellement libres et avec... qui étaient contre, qui n'étaient pas déterminés par la dictature, déterminés par la dictature. Et en fait, elle a bien aimé de découvrir leur individualité.
Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich vor 2, 3 Jahren, das Buch von Patti Smith, Just Kids, gelesen und ich glaube, die Bohème, die Zeit in New York von ihr und Robert Mapplethorpe, einer für mich der größten Fotografen, die leider nicht mehr leben, fand ich diesen Zeitgeist, den wir in Ostberlin hatten, es war auf keinen Fall New York, aber es war ein Stück weit ähnlich, was ich gelesen habe, wie die gelebt haben und ein Stück von diesem Lebensgefühl, glaube ich, haben wir auch mit in die Zeit gebracht. Donc il y a 2-3 ans, j'ai lu le livre Just Kids de Patti Smith. Et en fait, il y a un photographe, Robert Mapplethorpe, un des plus grands photographes. Et ça représentait un peu l'esprit du temps. Et nous, à Berlin, on a essayé aussi de réaliser, de montrer un peu cet esprit du temps. Alors, il a beaucoup utilisé dans sa réponse l'esprit bohème. Qu'est-ce que pour lui, bohème veut dire, très exactement? Du hast häufig den Begriff Bohème genutzt. Was sagt das für dich, dieser Begriff genau? Ich kannte den früher gar nicht, den Begriff. Also es war, irgendeine Journalistin hat den mal geprägt in einer Besprechung zu meiner Person. Ich habe, glaube ich habe den mal so definiert, wenn man so lange schlafen kann, wie man möchte. Und das eigentlich tun kann, was man möchte. Ja. Donc, je ne connaissais pas ce mot, en fait. C'est une journaliste qui a utilisé le mot. Pour le qualifier, lui. Ouais. Oui, exactement. Et pour moi, ça veut dire si tu peux dormir aussi longtemps que tu veux, si tu peux faire ce que tu veux. Bon, c'est le vent de liberté totale qui souffle, en d'autres termes, si je comprends bien. Ich glaube, es hat was mit Freigeist zu tun und Freidenken auf jeden Fall auch, ne? Und irgendwie einen Zeitgeist zu erfassen und für mich auf jeden Fall was mit Freiheit, frei. In dem Fall waren wir ja in Grenzen frei, aber es hat auch funktioniert. Pour moi, le mot bohème, ça veut dire quelque chose, ça a à voir avec l'esprit de liberté, penser librement, l'esprit du temps. Sans frontières aussi. Oui, exactement. Et à cette époque, on était dans les frontières, mais quand même, on a essayé d'être libre. Ouais, ces frontières n'allaient pas durer très très longtemps. Alors Sven a été témoin de cette chute du mur de Berlin. Et tout, j'imagine, a dû changer après coup, non? Du warst Zeuge dieses Mauerfalls in Berlin und danach hat sich alles verändert, oder nicht? Es hat sich alles verändert, ja. Es war ja auch irgendwie, glaube ich, eine ganze Gesellschaft, die auf einmal Millionen von Menschen, die ihre Identität scheinbar verloren hatten und von wirklich alles in Frage stellen bis hin zu dem großen Aufschrei, wir sind endlich frei, weil es für alle ein neues Definieren des Seins, eine ganze Gesellschaftsform war auf einmal nicht mehr existent. Und ich fand auch, dass diese Freude darüber natürlich auch schnell in so eine Enttäuschung, dass Freiheit so viel mehr vielleicht bedeutet, als nur zu reisen. Oui, tout a changé. En fait, millions des personnes, toute une société a perdu son identité. Ils ont mis tout en question. Et en même temps, il y avait cette cri on est libre. Et toute cette société a dû développer une nouvelle définition d'être. Et avec cette joie d'être libre, il y avait aussi une déception. Et en fait, ils ont réalisé que la liberté, c'est beaucoup plus qu'on peut voyager just librement. Meine Generation war damals Ende 20, also in so einer überhaupt noch Zeit, wo alles möglich ist, nochmal zu beginnen. Und dieses Berlin mit auf einmal, es war so eine Art Niemandsland, auch so viele Orte und die Geburtsstätte für Berliner Clubkultur und eine wiedervereinigte Stadt, die auf einmal zu elektronischer Musik in längst vergessenen Industrienhallen tanzte, war ein komplett neues Lebensgefühl. Donc, ma génération, on était à la fin des 20 ans. Et à cette époque, on pensait que tout est possible. Et c'était aussi une période où on pouvait encore redémarrer quelque chose. Et Berlin, c'était comme une terre nulle où il n'y avait rien. Et là, s'est développée cette culture de club de Berlin. Et c'était vraiment qu'on avait une période où, dans cette ville réunie, les gens ont dansé avec la musique électronique et dans les grands entrepôts
qui était désabandonné. Qui était abandonné. Ça coïncidait plus ou moins avec l'avènement de la musique techno à l'époque aussi. D'où justement peut-être le fait qu'il s'est un peu spécialisé dans ce créneau. Das fällt ja zusammen mit dieser Techno-Musik, die in dieser Zeit entstanden ist. Es ist so ein bisschen zusammengefallen. Genau, in der Zeit ist ja die Geburtsstätte oder die Zeit, wo für Techno, ne? Also ich glaube, es gab seitdem ja irgendwie überhaupt keine neue Musikkultur, neue Musikrichtung, die war in der Zeit geboren, aus Detroit stammend, über London und Berlin als Ort für die Entstehung von 1000 neuen Clubs und ja, Beginn einer komplett neuen Jugendkultur. Oui, c'était la naissance de techno à Detroit, à Londres, à Berlin. Et dans ces endroits, toute une nouvelle culture des gens, des clubs se développait. Alors, lui, Sven Marquardt, c'est un artiste touche à tout, un artiste polyvalent. Alors, livre à l'appui, photographie à l'appui, videur d'une boîte, ce sont des horizons quand même très différents. Qu'est-ce qui les relie les uns aux autres ? Du bist ein sehr vielseitiger Künstler, Fotograf, gleichzeitig mit verschiedenen Mitteln arbeitest du und auch zugleich Türsteher. Wie verbindest du das Ganze? Ich habe in den 90ern, in der Zeit in Berlin, wo auf einmal alles möglich war für mich das Fotografieren nicht mehr möglich, nicht mehr wichtig, ich konnte nicht mehr, ich wollte keine Bilder mehr machen und ich habe in der Zeit angefangen, an Berlins Clubtüren meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und die Fotografie kam dann erst wieder zu mir zurück, oder ich zu ihr, mit dem Beginn eines neuen Jahrtausends. Also es klingt so poetisch, aber ich habe ungefähr 7, 8 Jahre keine Bilder gemacht. Mhm. Und bin seitdem ein Teil der Berliner Clubkultur. Das ist ja dann auch schon eine ganze Menge an Jahren und erlebe aber jetzt seit 2009, glaube ich, die intensivste Zeit meines fotografischen Schaffens. Die Ost-Berlin-Jahre waren ja auch nur ein paar Jahre. Donc, dans les années 90, tout était possible, mais en fait, pour moi, la photographie, ce n'était plus possible, ce n'était plus important. Je ne voulais plus faire la photographie. Et ça, c'était la raison pour laquelle j'ai commencé à gagner ma vie comme videur dans les clubs à Berlin. Et c'était une nouvelle période. Et j'ai recommencé à faire de la photographie dans les années 2000. C'était un changement aussi, c'était un changement millénium. Mm-hmm. Et en fait, depuis cette époque, je suis depuis très longtemps, je fais partie de la scène club à Berlin. Et depuis 2009, c'est le temps le plus intensif de ma carrière comme photographe que je commence à faire des photos et que je travaille beaucoup comme photographe. Bon, alors la grande question, c'est warum ? Pourquoi, à un moment donné, il n'a plus voulu faire de photos alors que ça a été quand même ses premières amours, la photo ? Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque ? Warum wolltest du keine Fotos mehr machen, auch wenn das deine erste Liebe sozusagen war? Es hat sich verändert. Ich kann es nur aus heutiger Sicht sagen, es war, ich glaube, vielleicht auch ein Stück weit der Verlust meiner eigenen Identität. Ich habe es damals aber so empfunden, nicht als Verlust, sondern als die neu gewonnene Freiheit und habe gedacht, vielleicht war die Kamera ein Stilmittel für die Zeiten Ostberlins, von nicht erfüllten Wünschen, Sehnsüchten. War es bestimmt auch ein Stück weit, aber in die neue Zeit war dafür erstmal kein Platz. Ich musste da irgendwie wieder zurückkommen, aber aus meinem Bauchgefühl, aus meiner Leidenschaft. Manchmal verlässt einen sowas und wenn man Glück hat, kommt es wieder. Alors j'imagine que, si j'ai bien compris, c'était l'ère de liberté et donc il a fallu se trouver une nouvelle identité avec cette ère de liberté qui soufflait et qui a donc effacé les anciennes identités. Il était à la recherche d'une nouvelle identité, c'est pour ça que la photo ne l'intéressait plus à l'époque ? Oui, presque en fait. Donc il a souhaité, en fait, il a pensé que la caméra c'était plutôt un moyen pour s'exprimer dans la période où il ne pouvait pas réaliser d'autres désirs, d'autres souhaits. D'accord. Ich kann nicht sagen, wann Leidenschaft
anfängt, wodurch und Passion vielleicht aber auch aufhört. Das ist wie mit der Liebe oder mit einer Beziehung oder mit, ich habe nicht geplant, dann und dann fange ich wieder an. Es war einfach in dem Augenblick nicht mehr da und meine Leidenschaft bestand dann darin, zu feiern, die neue Zeit zu genießen und Berlin als was ganz Neues zu erleben. Ich habe es nicht vermisst, aber irgendwann begann es halt wieder und es ist toll, dass es so einen Weg genommen hat. Donc je ne peux pas dire comment une passion commence, c'est comme avec l'amour, on ne peut pas dire pourquoi ça commence ou pourquoi ça s'arrête. Et je ne fais pas des projets de recommencer, mais à cette période, à Berlin, à un moment, j'avais envie de recommencer. Alors à son actif, je le disais tout à l'heure, 3 livres d'art, un livre de mémoire qui s'appelle Die Nacht ist Leben, et le titre est parlant, la nuit c'est la vie. Et la nuit, il la vit justement, et sa vie, c'est la nuit, Sven. Alors c'est un peu un chassé-croisé ou une sorte d'osmose entre les deux. Est-ce qu'il pourrait vivre le jour, Sven? Also du hast 3 Bücher veröffentlicht und eine Autobiografie und die heißt ja auch Nacht ist Leben, die Autobiografie. Und kannst du auch am Tag leben? Unbedingt. Also ich arbeite als Fotograf ja nur mit Tageslicht. Das heißt, Shootings finden mitunter schon mit dem Aufgang der Sonne statt. Und meine Woche teilt sich, oder mein Leben. Aber für mich ist es ja trotzdem eins. Ich habe am Wochenende die Nacht, wenn ich in Berlin bin, an der Tür stehe immer noch. Und ich habe unter der Woche meine Zusammenarbeit mit meiner Agentur, mit meinem Assistenten, mit meinem Team. Shootings finden immer am Tage statt und ich habe unter der Woche genau den umgekehrten Lebensrhythmus von ganz früh aufstehen, ganz früh schlafen gehen. Donc je travaille comme photographe qu'avec la lumière naturelle et le week-end je travaille pendant la nuit quand je suis à la porte des clubs. Et pendant la semaine c'est l'inverse, je travaille avec mon agence, donc c'est très contraire. Oui, il est même polyvalent par rapport à sa vie personnelle. Il n'a pas de problème à inverser jour et nuit. Alors, il a également travaillé en tant que photographe de mode pour le magazine Sibylle. Et il a signé entre-temps une collection de vêtements avec Hugo Boss. Est-ce que ça, c'est une petite déviation dans sa carrière ou c'est encore un plus qu'on peut rajouter ? Du hast als Fotograf für das Modemagazin Sibylle gearbeitet und auch mit Hugo Boss zusammengearbeitet. Ist es eher eine Abweichung von deiner Karriere oder gibt es so einen Plus, so einen zusätzlichen? Diese kommerziellen Sachen, ich sehe, die kann ich, damit habe ich gar keine Berührungsängste, solange man mich als Fotograf so belässt, wie ich bin. Also ich kann nicht mit 10 Kreativdirektoren arbeiten, die mir vorschreiben, wie das Bild auszusehen hat oder das Produkt oder was auch immer. Ich glaube, sich aber auf Marktwert einzulassen, wissen die Leute schon, was funktioniert und was nicht. Und wenn nicht, bekommt man das in den Verhandlungen raus. Ansonsten finde ich Projekte auch mit Brands eine Herausforderung. Und trenne das aber auch von meinen künstlerischen Projekten ein Stück weit, aber gehe damit genauso viel Leidenschaft dran. Donc des choses commerciales, je n'ai pas des problèmes avec elles, autant que je peux rester photographe. En fait, les gens souvent savent très bien ce qui peut marcher avec Sven Marquardt ou ce qui ne peut pas marcher. Et en fait, sinon, ils vont réaliser ça pendant les négociations. Et c'est toujours un défi de faire des projets avec des marques parce qu'il faut rester aussi eux-mêmes. Mode ist für mich Zeitgeist und insofern eine Sache, die mich total interessiert. Und das zu fotografieren, so traditionell, wie ich arbeite, analog, Tageslicht, das miteinander zu verbinden mit jungen Designern oder neuen Brands, finde ich eine totale Bereicherung. Donc mode, c'est un esprit du temps et je trouve que c'est très intéressant, surtout de combiner les jeunes designers et des nouvelles marques et d'en faire des photos. Mais l'important pour lui, c'était donc, si j'ai bien compris, de rester authentique par rapport à ce qu'il pense et ce qu'il aime, n'est-ce pas? Also was für dich wichtig ist, ist, dass du authentisch bleibst für das, was du gerne magst und was dir wichtig ist. Unbedingt. Sûrement, unbedingt, d'accord.
Bon, wie sind Sie zum Berghain gekommen? Ich arbeite jetzt schon wirklich über 20 Jahre an Berlins Clubtüren und es kam nach jedem Club, der dann wieder irgendwann geschlossen wurde, auch wieder ein neues Angebot. Und nach dem legendären Ostgut gibt es nun schon seit jetzt 14 Jahren das Berghain im 14. Jahr. Und ich bin von Anfang an da mit am Start mit dem Team, die da natürlich auch schon gewechselt und sind nicht mehr alle Leute von damals da und neue dazugekommen. Und es gibt einen Stamm von Leuten, die in allen Bereichen weiterarbeiten, solange es irgendwie geht. Und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass diese Idee Berghain so lange auch funktioniert. Und ja, aber es ist halt eine riesen Factory von Management und Kreativität und Organisation. Und ich bin ein Teil davon. Donc ça fait 20 Faudrait ans. peut-être que je traduise ma question, moi. Je lui ai demandé comment il était arrivé à Berghain. C'était la question que j'ai posée, donc en allemand. Oui. Et alors, ça fait 20 ans qu'il est dans la scène du club. Et après le légendaire club de Ostgut, il a commencé à travailler pour le Berghain il y a 14 ans. Et il a travaillé pour le Berghain dès le début. Et en fait, depuis 14 ans, l'équipe a bien sûr changé, mais certaines personnes sont restées. Et en fait, pour eux, c'était une surprise que l'idée de Berghain a fonctionné maintenant depuis très longtemps déjà. Et c'est toute une équipe qui est derrière le Berghain, qui gère le Berghain, qui est responsable pour la créativité, pour l'organisation. Et Sven Marquardt a dit, moi, je fais partie de cette équipe. Alors, est-ce que son métier de videur au Berghain nourrit sa passion de photographe et vice-versa? Est-ce que cette vie de nuit qu'il mène donc au Berghain, en quelque sorte, nourrit sa photo ou l'inspire? Inspiriert deine Arbeit als Türsteher deine Fotografien und umgedreht auch deine Fotografien, beeinflusst das deine Arbeit als Türsteher? Ich denke, dass es eigentlich zwei verschiedene Blickweisen natürlich sind, weil ich da stehe mit dem Team zusammen und wir die Idee dieses Ladens vertreten. Aber natürlich ist, was beide Jobs miteinander verbindet, ist der Blick auf Menschen. Aber ich stehe da nicht und inszeniere in Gedanken ein Bild. Aber ich gucke natürlich auf Menschen und ich gucke auf neue Generationen, auf Street Fashion, auf Clubleute aus der ganzen Welt und das ist natürlich eine Inspiration auch für das, was ich sonst als Fotograf auch tue. Aber in der Nacht, wo ich da bin, bin ich für was anderes zuständig und in meiner Regie für meine Bildproduktion, es ist schon sehr differenziert. Donc ce sont deux modes de vue différents. En fait, si je suis videur, je fais partie d'une équipe et on représente l'idée de club. Et pendant notre travail, on regarde l'être humain. Donc je vois des nouvelles générations, des nouvelles fashion dans la rue, voilà des modes de fashion qui changent. Et pendant la nuit, je suis responsable pour mon travail comme videur. Donc c'est quand même très différent, les deux métiers. Ich glaube, ich lerne auf meinen Reisen und meinen Einladungen für Ausstellungen, ob hier jetzt in Beirut und wo auch überall auf der Welt. Ich nehme so viel mit für auch einen Blick auf andere Kulturen und Menschen, die ich natürlich nur, wenn man in einer Stadt sich bewegt, gar nicht erfahren kann. Und vielleicht ergänzt sich da auch natürlich irgendwas und erweitert im wahrsten Sinne des Wortes den eigenen Horizont. Donc j'apprends beaucoup pendant mes voyages et on change la vue sur d'autres cultures et sur des autres personnes. Et c'est différent si on reste seulement dans une ville. Est-ce que c'est sa première fois à Beyrouth? Est-ce qu'il connaissait Beyrouth? Ist es das erste Mal, dass du in Beirut bist? Kanntest du Beirut vorher? Es ist das allererste Mal, ja. C'est la toute première fois. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend d'une culture nouvelle, du coup? Und was lernt man aus dieser neuen Kultur? Es ist offener, also der Eindruck, den ich natürlich bei einer
Eröffnung einer Ausstellung und den Besuchern habe und auf den Straßen. Es ist nur ein Fragment von dem, wie es bestimmt wirklich ist, aber ich empfinde es als tatsächlich sehr, die Stadt wirkt auf mich ein Stück weit gebrochen und trotzdem stolz und kraftvoll in einem. Und die Menschen ebenso sehr herzlich und neugierig. Ich finde die Brüche in dieser Stadt, die Zeitgeschichte zeigen, ja, großartig, weil ich glaube, das auch ein Stück was ist, was in mir besteht. Und ich fahre, denke ich, mit einem sehr positiv überraschten Gefühl wieder nach Hause. Je vois qu'il y a beaucoup de termes positifs dans cette Oui, description. exactement, oui. Donc, les impressions qu'on a pendant une ouverture d'exposition, et si on est dans la rue ici, c'est bien sûr qu'une partie de la réalité. Mais je vis dans cette ville beaucoup de fractures. C'est une ville qui est fière, qui a beaucoup de pouvoir aussi, et les gens sont très cordiaux et très intéressés. Et je trouve que les fractures, les différentes parties dans cette ville, génial, parce que je sens que ces fractures, ou des fractures en général, ça fait partie aussi de moi-même. Et je pars avec des sentiments très, très positifs. Bon, on a des fractures qui sont similaires quand même. Il y avait un pays scindé en deux, la chute du mur, ils ont connu des guerres quand même. On a beaucoup de fractures similaires. Est-ce qu'ils considèrent que ces fractures sont justement une source de richesse supplémentaire pour nos cultures ? Zwischen Beirut und Berlin gibt es ja sehr viele Ähnlichkeiten, ähnliche Brüche mit dem Mauerfall und der geteilten Stadt. Denkst du, dass diese Brüche eine Quelle des Reichtums für Kulturen sind? Ich glaube, dass Reibung und Widerstand und das Trauer, Schmerz, Verlust, sowie auch Glücklichsein, dass Brüche bewegen, glaube ich, oder können eine ganze Menge an Potenzial ans Tageslicht bringen. Und ich empfinde es so für mich im Kleinen, also es gibt so viele Leute, die irgendwie sagen, boah, wie sieht der denn aus? Und ach, der ist ja eigentlich ganz nett. Und es gab auch mal eine Journalistin, die geschrieben hat, irgendwie enttäuschend nett. Ich weiß nicht, was sie von mir erwartet haben, aber ich finde, Brüche war eine ganz spannende Sache im Kleinen wie auch, glaube ich, im Großen. Donc, des fractures, c'est très intéressant et en fait, ça réalise beaucoup de potentiel, ou ça libère beaucoup de potentiel créatif. Ça, j'en doute pas. Oui. Oui. Donc, c'est quoi il y a des journalistes ou des gens qui quelquefois disent c'est quoi son extérieur, c'est bizarre quand même. Et en fait, il y a une journaliste qui a écrit mais quand même, elle est gentille. Et c'est même une déception qu'elle est tellement gentille. D'accord. Bon, on va pouvoir peut-être l'éclairer un peu, le journaliste qui a écrit ça. On va peut-être lui faire une petite leçon. Bon, on va revenir un tout petit peu à l'exposition, une exposition magistrale quand même. Est-ce que... on va parler de cette exposition à Die Beyrouth qui avait de grandes photos énormes, des formats énormes, beaucoup de noir et blanc, ou que du noir et blanc. Die Ausstellung in Die Beyrouth, das sind großformatige Fotos und viel in Schwarz-Weiß oder nur in Schwarz-Weiß? Viel in Schwarz-Weiß ist, glaube ich, auch mal so diese Ostberliner Fotografieschule, aus der von meiner Generation stamme, die so sehr viel in Schwarz-Weiß arbeitet. Ich weiß nicht warum, es ist so der Ursprung. Aber es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, also für Projekte, für Shootings, für Mode. Ich habe auch immer eine zweite oder eine dritte Kamera am Set und da ist ein Farbfilm drin und das finde ich irgendwie auch sehr spannend. Für die Ausstellung von Blackbox und Rudel sind es tatsächlich nur Schwarz-Weiß-Arbeiten. Aber ich glaube, da steckt auch am meisten Marquardt drin. Donc, beaucoup sont en noir et blanc. Et en fait, pour cette exposition ici, Black Box et Rudel, tout est en noir et blanc.
Et je pense que ça vient parce que je suis formée à l'école de photographie de l'Est-Berlin. Et en fait, cette génération des photographes travaille beaucoup en noir et blanc. Et si je fais des shootings, j'ai toujours aussi un deuxième ou troisième appareil photo avec lequel je peux aussi faire des photos en couleur. Mais souvent, je fais des photos en noir et blanc. Et Black Box et Rudel, ça c'est tout en noir et blanc. Et ça, je pense, c'est où est le plus de Sven Marquardt dedans. Alors le noir et blanc, c'est souvent justement l'apanage de nombreux photographes qui le choisissent chacun pour une raison particulière. Quelle est la raison pour laquelle le noir et le blanc sont si importants pour Sven Marquardt? Warum sind Schwarz und Weiß so wichtig für Sven Marquardt? Da sind auch ja schon wieder die Gegensätze drin, ne? Also hell, dunkel, beides gemischt sind so, beides ergibt ja auch wieder das, was auch ganz wichtig ist, die Stufen dazwischen, und beides ist auch irgendwie dramatisch, traditionell, gegensätzlich und miteinander vereint. Mann, war das poétisch. Donc, il y a des contrastes dans le noir et le blanc. C'est en même temps clair et sombre, se mélanger. Et ce sont les couleurs entre noir et blanc, elles sont aussi importantes. Donc, ça devient très dramatique, très traditionnel et en même temps uni, rassemblé. Alors, Voilà, ce c'est clair-obscur, très poétique. c'est très poétique forcément parce que le clair-obscur permet des ombres et les ombres permettent des interprétations. Donc, Die une Gegensätze imagerie. zwischen hell und dunkel erlauben die Interpretation des Gegensätze. Et il est d'accord avec moi. Je suis Oui, il est contente. d'accord. Oui. Du bist einverstanden. Bin ich einverstanden, ja, auf jeden Fall. Das ist schön gesagt gewesen. Alors, le nom Rudel, Horde, est-ce qu'aujourd'hui, l'humain qui est au centre de l'œuvre de Sven Marquardt représente la même chose que cet humain qu'il a connu il y a, on va dire, 20 ans, 30 ans en arrière, lui qui a été témoin d'une période qui a connu de sacrées métamorphoses quand même. In der Ausstellung Rudel bedeutet, da steht der Mensch im Zentrum. Und bedeutet er jetzt noch das Gleiche wie zu der Zeit, also vor 20 Jahren? Also Ja, natürlich unbedingt. Also, und es ist ja auch, also natürlich sind die Protagonisten andere heute, als die ich damals fotografiert habe, weil es eine andere Zeit ist und andere Wegbegleiter. Rudel sind ja Türsteher, also Leute, die aus dem Team für Gemeinschaft, für Generation, für die Ideen eines Clubs stehen. Und der Mensch steht in jedem Fall im Vordergrund, ja. In meinen Bildern, ich habe nie was anderes fotografiert als Menschen. Oui, en fait, les protagonistes, ils ont changé. Mais c'était un autre temps à l'époque. Mais voilà, les êtres humains sont toujours au premier plan de ces photographies. Ils sont au centre. Et Rudel, ce sont tout. En fait, les photographies, ce sont les portraits, ce sont les videurs. Et ces videurs qu'il connaît. Et en fait, ça veut dire c'est une communauté, une génération, il ressemble à une idée d'un club. Quel regard Sven porte-t-il à l'humain d'aujourd'hui? A-t-il foi en cet humain? Pense-t-il qu'il est prêt pour un avenir meilleur? Welche Sichtweise hast du auf den Menschen heute? Glaubst du, dass eine bessere Zukunft haben kann? Nee, die Frage verstehe ich nicht. C'est un peu difficile de comprendre la question. Est-ce que tu peux le formuler différemment? Bon, on va essayer. Son objectif est intéressé par l'humain, l'homme, d'accord? L'humain qu'il photographie aujourd'hui, a-t-il foi en lui? Den Menschen, den du heute fotografierst, glaubst du an ihn? Ja, ich habe auch damals an den Menschen, den ich fotografiert habe, geglaubt. Also da hat sich hoffentlich in meinem Weg, in meiner Sichtweise auf das Leben was verändert, wie ich den Menschen fotografiere. Das kann ich nicht selber einschätzen, das müssen die Betrachter sagen. Aber
ich gehe sehr respektvoll bei den Shootings mit den Leuten um, die sich da auf diesen Moment einlassen wollen. Und ich finde, Respekt ist auch überhaupt eine große Überschrift für den Umgang miteinander, ob vor oder dahinter Kamera oder grundsätzlich. Und natürlich gelingt einem das nicht immer, weil man von allen möglichen Gefühlen beherrscht ist, so dann und wann. Aber der Mensch steht im Vordergrund, ja. Aussi à l'époque, j'avais foi dans l'être humain. Et comment mon regard a changé, je ne peux pas vraiment dire ça, ce sont d'autres gens qui voient mes photos qui doivent dire ça. Mais j'ai toujours beaucoup de respect pour des gens qui viennent pour des shootings et qui décident d'accepter d'être photographiés. Et en fait, je trouve que le respect, c'est très important, le respect pour l'autre personne. Et en fait, c'est vrai, on ne réussit pas tout le temps de faire ça parce qu'on a aussi d'autres sentiments. Mais le respect, ça reste très, très important. Alors, qu'est-ce que son Fragen und Antworten sind echt eine Herausforderung für unsere tolle Dolmetscherin auf jeden Fall, oder? Il a dit que les questions et les réponses sont un défi pour moi parce que c'est très philosophique, je pense. Qu'est-ce que son objectif cherche exactement dans le visage de l'être humain qu'il prend en photo? Was suchst du genau oder mit deinem Objektiv, was suchst du genau im Gesicht des Menschen, den du fotografierst? Authentizität. L'authenticité, oui. Exactement. Et est-ce qu'il la trouve toujours? Findest du sie immer? Das kann man vorher nicht planen. Also das ist dieser Augenblick, sich aufeinander einzulassen, der funktioniert oder auch nicht. Aber ich finde auch eine Distanz, das hat ja auch was mit Nähe zu tun. Und wenn ich ein Model buche und die bieten mir innerhalb von 15 Sekunden 20 verschiedene Emotionen an, weil jeder Fotograf auf dieser Welt es so von ihnen erwartet, dann können diese Emotionen nicht echt sein. Und deswegen fotografiere ich manchmal lieber einen Türkollegen und der hat nur einen Gesichtsausdruck, aber der ist echt. Aber ich finde trotzdem Models auch toll, die man in einer Agentur bucht, die sind so darauf gebrieft und die müssen so funktionieren. Nein, ich finde das auch nicht immer. Donc, on ne peut pas savoir avant, en fait. Si ça fonctionne ou pas. Oui, si ça fonctionne ou pas. Les deux doivent accepter de commencer avec le shooting et d'accepter d'être là. Et en fait, si on a un mannequin et on fait des photos d'un mannequin, il ou elle montre 15-20 sentiments parce qu'ils ont appris qu'il faut faire ça. Et mes collègues inviteurs, il a peut-être qu'une seule expression, mais ça, c'est une vraie expression. J'aime bien aussi les mannequins, mais c'est simplement différent. Est-ce que sa photo, son art photographique, il pense l'emmener dans une autre direction à l'avenir? Glaubst du, dass deine Fotografie oder dass du mit deiner Fotografie in eine andere Richtung gehen wirst in der Zukunft? Was sich verändert hat in den letzten 10 Jahren, dass ich mehr und mehr auch konzeptionell arbeite, dass ich mit anderen Künstlern zusammen, gibt es ein Thema, was erst durch die Überschrift einen kreativen Prozess auslöst, sich Darsteller zu suchen. Es ist dann ein bisschen ähnlich wie eine Filmproduktion oder ein Theaterstück. Konzeptionell zu arbeiten für künstlerische Arbeit finde ich ganz großartig, weil es auch den Horizont erweitert durch die Zusammenarbeit mit anderen Artists. Das ist was, woran ich weiterarbeiten werde, neben ganz stillen Momenten, ganz alleine mit einem meiner Protagonisten. Donc, moi, j'aime bien travailler plus... ce qui s'est changé, c'est que je travaille maintenant plus conceptionnel avec d'autres artistes. Et en fait, c'est tout un procès créatif qui commence si on travaille avec quelqu'un d'autre. Et certainement, ça élargit l'horizon. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'il place, par exemple, l'installation qui a fait partie de cette exposition Rudel, qui est Black Box, et qui est le fruit d'une collaboration entre lui et Marcel Detman, le DJ? Würdest du in diesen Rahmen diese Kollaboration zwischen dir und Marcel Detman, die wir jetzt sehen konnten im Rahmen von Black Box oder die Installation Black Box, die wir sehen konnten, würdest du sagen, dass die so darunter fällt? Genau, das ist einer von diesen Wegen der neuen Zeit, des neuen anderen Marquards in Form von Inspiration durch Musiker, was
zusammen zu machen und in einer anderen Form auch zu präsentieren. Meine Bilder laufen ja da digital über Bildschirme und die Musik ist als Programm eingespielt und das sind hoffentlich ein Stück weit neue Wege, ohne sich dabei komplett zu verlieren, sondern das unterstreicht ja nochmal in der Stärke durch die Arbeit eines anderen Künstlers den eigenen Ausdruck. Oui, en fait, Black Box, c'est un des nouveaux chemins de notre Marquois. Et j'aime bien être inspirée de travail et de travailler avec des musiciens ensemble. Et les photographies sont aussi présentées différemment. Ça, c'est en numérique, c'est sur 4 grands écrans. Et je pense qu'il faut essayer des nouveaux chemins sans en même temps se perdre. C'est joli ça. C'est joli, exact. Très joliment dit, effectivement. Alors là, forcément, tous ceux qui connaissent Sven Marquardt savent que le monsieur que j'ai en face de moi est tatoué de partout. On va en venir un tout petit peu à l'histoire des tatouages. Qu'est-ce que le tatouage représente pour lui ? Du hast ja sehr viele Tattoos, auch im Gesicht. Was bedeutet das Tätowieren für dich? Tagebuch. C'est un journal intime. Qu'il partage pourtant. Das du aber teilst. Was ich auch natürlich nach außen trage unbedingt. Es wäre ja absurd, irgendwie zu sagen, ach du Scheiße, hoffentlich sieht das niemand. Ja, es ist ein Teil von mir und meiner Person. Oui, je présente ça à l'extérieur. Il ne faut pas non plus dire non, je garde ça pour moi. Oui, ça fait partie de moi, c'est une partie de ma personnalité. Es gibt so einen Lieblings-Marquardt-Spruch, den alle immer ganz furchtbar finden, ohne Oberfläche keine Tiefe. Ich finde den ja großartig. Der passt vielleicht ganz gut dazu. Donc j'ai une phrase que j'aime bien et en fait que tout le monde trouve toujours un peu bizarre peut-être. Ça veut dire, j'aime bien dire sans surface, il n'y a pas de profondeur. Bah, il n'a pas tort. On dit aussi l'habit fait le moine ou ne fait pas le moine. Donc l'apparence, quelque part, transmet quand même une certaine intériorité. Est-ce que justement, si je pose la question, c'est parce qu'on a beaucoup attribué au tatouage cette fonction de démarquage, cette façon de se différencier donc du reste du monde, d'affirmer sa différence. Ce n'est pas le cas pour lui, du moins dans la réponse qu'il m'apporte. Ist es für dich wichtig, zu zeigen, dass du anders bist? Oder war schon immer so, ja. Also es ist natürlich in meinen Bildern im besten Fall zu finden und auch mit meiner Person. Oui, c'est toujours le cas que je montre un peu que je suis différemment. Ça se voit dans mes photos et aussi dans ma personne. Aber was ist auch anders? Also, aber natürlich ist ja jeder anders und jeder Weg und jeder hat seine eigene Wahrheit. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, die zu verstehen und zu tolerieren, was einem auch nicht immer gelingt. Mais ce que ça veut dire différent. Aujourd'hui, chacun est différent d'une manière ou d'autre. Et je trouve ça c'est très important à accepter, même si c'est quelquefois peut-être un peu difficile d'arriver à ce but-là. Je sais que je dois le libérer, j'aurais voulu le garder 1 heure de plus, on aurait pu continuer cette conversation longtemps encore, mais il a des obligations auxquelles il doit vaquer et on va terminer cette émission avec un grand merci. Sven Marquardt, Dankeschön. Danke auch. Thank you. Merci. You're most welcome. Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'aller au Berghain vont devoir quand même faire la queue interminable? Ist es so, dass alle, die jetzt hier diese Sendung hören und sie das nächste Mal am Berghain Schlange stehen, trotzdem Schlange stehen müssen? Unbedingt. Unbedingt, certainement. Certainement. Ça s'appelle Padowasta. Okay. Merci. Merci encore et Merci. à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Wow. When we touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love is like a raging river, and I think you're the one to tame it.
You're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. Baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Make you tell me all about it. Making love till you do. Till you tell me all about it. I'm a lousy loner. Call my number, come be near me. Me, I'm a soulful moaner. Stay chez moi so you can hear me. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Make you tell me all about it. Making love till you do. Till you tell me all about it. I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Make you tell me all about it. Making love till you do. We won't stop till you tell me all about it. I got ways to make you tell me all about it. That's what I'm gonna do. Make you tell me all about it. Making love till you do. We won't stop till you tell me all about it. Libre cours, Radio Liban, l'interview avec Nanette. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a le temps d'écouter Michael McDonald. Je vous remercie de m'avoir prêté attention et au revoir. Merci encore.